Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Kandahar et merci de nous recevoir depuis le studio Koumba Mbodj. Le programme de formation des talibés se poursuit en cette troisième journée du camp. Début des activités sportives, l'ambiance règne au terrain. Rubrique découverte, reportage à l'infirmerie. Et pour finir, focus sur l'actualité nationale et internationale. Voilà pour les titres, tout de suite, le développement. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur AMS TV. Toujours dans la dynamique de rehausser le niveau de connaissance islamique des talibés, le programme de formation se déroule normalement sous la supervision des responsables. Suivons le reportage de Maïmouna Touré. La formation au cœur de ce camp. Les talibés suivent avec une attention particulière les cours de Coran, Sira, ainsi que les exposés en passant par les bayanes et les cercles coraniques. Les talibés, accrochés au sol, tête penchée sur le livre d'Allah, se donnent à la lecture du verset 62 de la Sourate An-Nur. Au niveau du tafsir, d'aucuns ont mémorisé et d'autres révisent. Quand ton formateur corrige les maladresses conformément aux textes originaux qui prônent clarté et authenticité. L'ensemble de la réflexion portée sur l'expérience des sciences religieuses entraîne la compréhension des orientations, méthodes et pédagogies de formation. Maïmouna Touré, depuis les UFR. Les enfants ne sont pas laissés en rade dans la formation islamique. C'est dans une ambiance de joie et d'épanouissement que les moniteurs inculquent une formation islamique à la petite catégorie à travers la mémorisation de versets coraniques, la biographie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, entre autres. Plus de détails avec Mohamed Si. Étant le centre névralgique dans le camp ado, la formation est tenue dans toute sa rigueur avec des formateurs qualifiés. En effet, des modèles indispensables à la bonne éducation de l'enfant sont tenus tous les jours, suivant les éclaircissements de Mohamedou Makedjan. La formation occupe une place primordiale parce que quand on dit formation, c'est forger des jeunes vraiment vêtus de valeur. Donc c'est pourquoi l'AMS insiste surtout sur la formation islamique, sur la formation des enfants. Dans la formation, il y a le module hadith, il y a Coran, il y a fiqh, il y a sira. Aussi il y a les bayans. Il y a aussi les invocations que nous faisons chaque matin et soir avec les enfants, avant de manger, les invocations, avant de se coucher, les invocations, et aussi après les prières, ce qu'on appelle Bahiyat Sadia. Tout ça sont des invocations que nous essayons aux enfants de les faire mémoriser pour qu'à la maison, qu'ils puissent continuer ces habitudes-là. Aujourd'hui, le Coran est bien au rendez-vous. La révision du Juz'u an-Naba était au menu. À cette heure-là, les enfants sont en train d'étudier ce qu'on appelle le Coran, de faire une révision. Parce qu'on n'a pas le temps vraiment pour suivre chaque enfant par rapport à son niveau. C'est pourquoi on est en train de faire une révision globale des sourates de Amayata à Nas. Ainsi, pour que ces enseignements aient un effet durable, ils doivent être assurés en permanence à la maison. Et ce sont des habitudes, ce sont des mécanismes qu'on installe pour qu'à la maison, l'enfant puisse vraiment continuer ces habitudes-là. Donc nous lançons un appel aux parents pour que vraiment à la maison, qu'ils puissent suivre leurs enfants par rapport aux leçons qu'on les a apprises, que ce soit l'ablution, que ce soit la prière, que ce soit les invocations, vraiment pour que l'enfant vraiment puisse continuer ça et les bonnes manières qu'on est en train de vivre. Visite à l'infirmerie à la rencontre du personnel sur place pour constater la situation des patients. Fatou Demba.
La santé est le support de notre vie. L'oublier, c'est ôter l'essence à notre survie, disait Sonia Lasseni. Consciente de cela, l'AMS, pour un bon déroulement de son camp d'Ara, a mis en place un service médical pour assurer la santé des talibés. Écoutons Mme Djodjongom à la tête de l'équipe. Actuellement, on est au nombre de 7. Donc, on a 4 étudiants en médecine, 5e, 4e et 3e année. Un étudiant en pharmacie, 5e année. Et un infirmier d'État. Donc on a aussi ici Dr Fatio qui est gynécologue, donc on discute avec elle sur certains cas. Donc elle vient aussi en infirmier. Au début, donc c'était un peu difficile parce qu'on était au nombre de 4. Et aussi il y avait un risque par rapport au long voyage, on avait beaucoup de malades. Donc on a pu gérer. Maintenant ça va parce que les malades commencent à diminuer. Pour le travail, on s'organise. Au début, puisqu'on était 4, donc on était en permanence au niveau de l'infirmerie. Et maintenant, puisqu'on est 7, donc on s'organise en groupe de 2. Donc les horaires c'est de 8h à 18h et de 18h à 8h. Donc on s'organise comme ça. Moi je fais les navettes puisque je suis la responsable, je suis tout le temps présente. Les patients souffrent pour la plupart des cas de la grippe, de la fatigue, des constipations, ainsi que de la dysménorrhée du côté des sœurs. Toujours Mme Djodjongom au micro pour des conseils à l'endroit des séminaristes. Je conseille aux séminaristes de respecter les règles d'hygiène individuelles, c'est-à-dire de se laver régulièrement les mains, aussi de suivre ça avec les responsables d'organisation parce qu'on avait discuté avec eux. Aussi pour ceux qui ont la grippe, éviter d'être dans des endroits clos. Aussi, quand on éternue au niveau du coude et aussi utiliser un mouchoir. Pour 10 jours de formation, le sport devient nécessaire afin de maintenir les talibés en bonne mine. Des activités sportives sont également partie intégrante du programme du camp d'Ara 2022 de l'AMS et témoignent toute l'importance que cette dernière accorde au sport. Le responsable du département sport, culture et art au micro de Ndeye Sokhna Ndaw. Parmi les activités qui rythment le camp d'Ara 2022, le volet sportif n'est pas un rate. D'ailleurs, le sport reste un des domaines d'intervention de la structure dans l'esprit de la globalité de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Al-mu'minul qawiyyu khayrun ahabba ila Allahi min al-mu'min ad-da'if. Le musulman fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le musulman faible. Donc, pour avoir cette force physique, il faut forcément que le musulman pratique le sport pour être physiquement fort. Le sport est par-dessus tout un élément essentiel de la santé, selon le responsable du département sport, culture et art, Ibrahim Gueye. Le sport est important pour la santé de l'être humain. Nous, ici au Sénégal, nous consommons des aliments qui contiennent beaucoup de sucre et beaucoup de sel. Et ce sport contribue donc à brûler ces graisses et à en donner une meilleure santé. Également, le sport permet à la personne d'être libre et de faire dissiper le stress qui le gêne et qui le gangrène. Pour cette première journée de sport, les matchs ont opposé la coordination régionale de Diourbel aux coordinations régionales de Thiès et de Mbour. S'agissant du match de football, dès le coup d'envoi de l'arbitre, les deux équipes se sont démenées, chacune de son côté, de faire la fierté de sa coordination. 0 but partout au mi-temps, on assiste à une seconde période avec une coordination régionale de Diourbel plus offensive. Après 2 mi-temps, le score reste le même et le match termine par tir au but en faveur des coordinations régionales de Thiès et Mbour qualifiées pour les demi-finales. Les sœurs ne sont pas en reste. Au terrain de basket, l'ambiance battait son plein. Les joueuses s'affrontaient pour ce premier match. Dans une compétition très serrée, la coordination régionale de Diourbel prend le dessus à la dernière minute du temps additionnel avec un score de 8-7. Le sport est le médecin universel agrégé sûrement en prise de forme. Un tour à présent à la une de l'actualité nationale et internationale par Yaye Aïssata Sall. Actualité nationale du lundi 5 septembre. Santé. Affaire Doura Diallo. Les médecins annoncent une grève de 48 heures ce lundi. Cogne le procureur de Kédougou s'en prennent à la presse et le ministre de la Santé défend ses agents. Le docteur Yeri Kamara, secrétaire général du syndicat autonome des médecins du Sénégal, annonce une grève de 48 heures à partir de ce lundi sur l'ensemble des structures sanitaires du Sénégal, informe Sénéweb.
L'Assemblée générale des travailleurs de la santé sera aussi tenue à Kédougou pour soutenir le docteur Léonce Mbadfaye et ses collaborateurs privés de liberté à la suite du décès de la dame Doura Diallo et son bébé en couche au niveau du centre de santé de Kédougou. Un chemin de fer en réactivité dans les jours à venir à l'est du Sénégal. À Tambacounda, la relance du chemin de fer sera bientôt actée. Hier, 4 septembre, le directeur général était sur place pour lancer les travaux de maintenance de l'axe Dakar-Tamba, le train qui va bientôt siffler puisque de nouvelles machines ont été réceptionnées à Dakar. À l'international, au centre nord de l'Afrique, une reprise du dialogue national. Au Tchad, c'est ce lundi que reprend le dialogue national inclusif et souverain. La société civile entend faire en sorte que ces discussions ne se résument pas aux sujets politiques. Santé, éducation, vie chère, entre autres questions, seront au rendez-vous. Un observatoire citoyen a été mis en place pour faire remonter les préoccupations. Un vol en Amérique du Sud en direction du Chili. Le pays n'a pas complètement tourné la page des années Pinochet. Les Chiliens ont massivement rejeté dimanche 4 septembre la proposition de nouvelle constitution qui visait à remplacer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet. Mais le président Gabriel Boric a aussitôt annoncé sa volonté de relancer un nouveau processus constitutionnel. C'est ce qui met fin à l'édition de ce soir. Vous pouvez retrouver nos programmes sur Facebook, YouTube et sur le site web ams.sn. Rendez-vous dans nos prochaines éditions à la même heure. D'ici là, profitez bien des moments du camp Dara. Bonne fin de soirée.